Dans la suite des travaux de conception des programmes des facultés de médecine du Burundi, les enseignants des dites facultés se sont réunis en atelier de 3 jours du 28 au 30 septembre 2020 à l'hôtel Bel Air de Bujumbura. Au menu du programme figurait l'élaboration du curriculum de la 2e année de médecine en se focalisant sur les 3 premiers axes. Professeur Sébastien Manirakiza, responsable des curricula, nous relate les objectifs de cette activité académique axée principalement sur les cas problèmes. C'est un travail que nous avons commencé depuis le mois de juin. Et pour le moment, il était question d'élaborer les cas problèmes que dans notre jargon nous appelons casus habituellement. Et pour nous, nous avons pu atteindre les objectifs parce que pour chaque axe de formation que nous avons défini, nous avons quand même un bon nombre de cas problèmes qui permettront aux étudiants d'apprendre la médecine. Les cas problèmes ne sont pas si faciles à créer puisqu'il s'agit de concilier les objectifs aux questions d'apprentissage pour faciliter les séances de tutorat. Nous avons élaboré les objectifs d'apprentissage et pour cet atelier, il était question d'élaborer les casus. Alors, ces casus sont relativement difficiles à élaborer parce qu'il faut élaborer des cas, problèmes ou casus, si vous voulez, qui permettent aux étudiants de pouvoir retrouver au cours de réflexion, c'est-à-dire pendant la session d'apprentissage par problème ou de tutorat, qui vont les permettre d'atteindre, de retrouver les objectifs que nous, comme enseignants, nous avons définis. Parce que quand nous représentons le cas, ils n'ont aucune idée des objectifs. Alors, nous les poussons doucement à pouvoir eux-mêmes retrouver ces objectifs d'apprentissage. Et le rôle du tuteur est de guider nos étudiants pour qu'ils puissent aboutir à ces objectifs. Ce responsable des curricula nous révèle l'agenda des activités qui va suivre, à savoir la finalisation des axes 4, 5, 6, composés par la microbiologie, la tête et le cou, ainsi que l'axe mère-enfant et le cycle de vie. Il est rassuré de mettre tout le paquet pour pouvoir parachever l'élaboration de ce curriculum dans le prochain atelier. C'est un défi qui nous est posé parce que au départ, on souhaitait qu'avec ce mois, nous ayons les objectifs de l'axe 3, 4 et 6. Alors ces axes, je peux les rappeler. L'axe 4 concerne la microbiologie et les pathogènes, donc la peau et le sang. Et l'axe 5, c'est la tête et le cou. Et l'axe 6 concerne la mère, l'enfant et le cycle de vie. On s'est rendu compte qu'on n'a pas pu élaborer ces objectifs finalement parce que le travail est immense, mais petit à petit, avec l'expérience, je pense que nous pourrons, vers la fin de l'année, avoir ces objectifs bien élaborés. Dr Martin Manirakiza, vice-doyen de la faculté de médecine de l'Université du Burundi, a procédé à la clôture officielle de l'atelier. Il a vivement remercié tous les participants pour s'être donné corps et âme durant ces 3 jours. Par la même occasion, il a appelé ses collègues à répondre massivement à la prochaine rencontre en perspective afin de finaliser cette maquette. On arrive au bout de nos activités qui avaient commencé ce lundi. On a fait grand-chose, on a travaillé durement. On s'est donné corps et âme et voilà qu'on est à la fin. On est content du travail fait et on vous a remercié beaucoup du fond de notre cœur et on vous invite à faire la même chose pour les autres ateliers qui vont suivre pour élaborer
le curricula des axes 4, 5 et 6. Et il faudra être dynamique comme vous l'avez été pour les autres ateliers. Et c'est sur ce, toujours en vous remerciant, que je clôture cet atelier sur la finalisation des axes 1, 2 et 3.